Bonjour Sylvestre, Oui, bonjour Juan. vous êtes à Djamena, au Tchad justement. Effectivement, je suis à N'Djamena. Quelles sont vos questions? Oui, Juan. Le président tchadien Mohamed Idriss Déby était en visite en Hongrie. Comment expliquer ce rapprochement entre les deux pays? Oui, Pourquoi 200 soldats hongrois seront déployés au Tchad? oui, c'est vrai qu'il y a ce projet de déployer des soldats hongrois sur le territoire tchadien. Bonjour Florence Labruyère, Bonjour Juan, bonjour à tous. correspondante de RFI à Budapest. Le président tchadien reçu en grande pompe, hein. Il a eu droit aux honneurs militaires, au défilé de la garde républicaine. Il s'est entretenu à 2 reprises avec le Premier ministre Viktor Orban, avec à la clé la signature de plusieurs accords. Comment expliquer ce rapprochement entre les deux pays? Effectivement, comme le note Sylvestre, hein, c'est assez surprenant, c'est nouveau. Ça fait environ 1 an que la Hongrie intensifie ses relations avec N'Djamena. Alors derrière ce rapprochement, il y a d'abord un volet humanitaire et économique. Il faut rappeler que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est le chef d'une droite souverainiste qui ne veut accueillir personne en Hongrie, ni migrants ni réfugiés. D'ailleurs, Viktor Orban a fait ériger une clôture à la frontière hongroise. Alors, plutôt que d'accueillir des réfugiés en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban préfère soutenir la population des pays africains sur place. Et il voit le Tchad comme un pays clé dans la lutte contre l'immigration, parce que c'est le seul pays stable du Sahel, selon le gouvernement hongrois. Mais le Tchad fait face à un afflux de réfugiés, et pour le gouvernement Orban, eh bien, il faut éviter que le pays s'effondre, il faut l'aider à maintenir sa stabilité. Et c'est pour cela que la Hongrie a ouvert une représentation diplomatique et un centre d'aide humanitaire à N'Djamena. Et la Hongrie a également signé des accords de coopération avec le Tchad dans l'agriculture, l'éducation ou la santé. Ouais, alors soyons concrets, Florence Labruyère. Concrètement, comment se manifeste cette aide humanitaire? Eh bien, par exemple, en juillet dernier, une équipe d'ophtalmologistes et d'opticiens hongrois, qui était accompagnée par des membres de l'Église baptiste de Hongrie, s'est rendue dans les camps de réfugiés de Gyilmay et de Kalambari. Ils ont examiné 200 personnes pour identifier des pathologies liées à la vue. Mmh. Et 2 semaines plus tard, l'équipe hongroise est revenue dans les camps avec des médicaments pour ceux qui souffraient d'infections de l'œil et des paires de lunettes pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Alors, Sylvestre nous a posé la question que de nombreux Tchadiens se posent. Pourquoi 200 soldats hongrois seront déployés dans leur pays? C'est vrai que c'est l'autre volet de ce rapprochement. C'est une mission pour le moins inédite pour la Hongrie que de déployer des soldats sur le terrain africain. Que vont faire ces soldats sur place? Alors, c'est vrai, hein, on peut être un petit pays et avoir de grandes ambitions. Alors, pour répondre à Sylvestre, il faut d'abord rappeler que la Hongrie est membre de l'OTAN. Et à ce titre, son armée participe à de nombreuses opérations dans le monde avec l'Alliance Atlantique, par exemple en Afghanistan. Mais depuis que l'OTAN a quitté l'Afghanistan en 2021, l'armée hongroise n'a plus de théâtre d'opération où elle peut jouer un rôle militaire actif et gagner en expérience. Alors, dans un premier temps, la Hongrie avait pensé rejoindre la Task Force Takuba. Vous vous souvenez, c'était une alliance de forces spéciales européennes que la France voulait mener au Mali, Hmm. mais ça n'a pas abouti. Budapest a ensuite pensé envoyer des forces au Niger, mais c'est tombé à l'eau en raison du coup d'État en juillet 2023. Alors le choix s'est porté sur le Tchad et les 200 soldats hongrois auront pour mission de sécuriser les convois d'aide humanitaire qu'envoie la Hongrie et de former les forces locales contre les djihadistes. Oui, en tout cas, Viktor Orban est le plus russophile des Européens. Il s'aligne clairement, hein, sur la diplomatie du Kremlin, ce qui inquiète d'ailleurs ses partenaires européens. Florence Labruyère, sachant que la Russie renforce son emprise dans le Sahel avec le groupe Wagner, est-ce que la Hongrie n'agirait pas pour le compte de Moscou? Est-ce qu'elle ne serait pas finalement le cheval de Troie en Afrique? C'est une très bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. En tout cas, le gouvernement hongrois rejette catégoriquement, hein, ces allégations. L'envoyé spécial de la Hongrie au Sahel, Laszlo Maté, a déclaré que son pays ne représentait ni les intérêts de Moscou, ni ceux d'un autre pays. Mais ce qui est sûr, c'est que cette mission militaire va sûrement coopérer avec les forces françaises, hein, qui sont toujours au Tchad. La France garde un effectif d'environ 1 000 hommes. Ce qui veut dire que les Hongrois ne pourront pas faire n'importe quoi. Ils seront sous l'œil des Français.
Et puis 200 hommes, ce n'est pas beaucoup. Il faut toujours qu'un tiers reste au camp de base, donc Mmh. sur le terrain, ça ne fait que 140 hommes. Mais il faut quand même souligner que depuis un certain temps, les gouvernements, les pays membres de l'OTAN ne partagent plus des informations jugées trop sensibles avec les Hongrois.